Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre foi en notre Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, le Père, votre foi en Jésus, notre seul roi, grandit et se fortifie, car l'épreuve que nous traversons je ne crois pas que cette épreuve, personnellement, soit une épreuve envoyée par Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. De nos jours, il faut préciser, quand on parle du bon Dieu, qui il est. Non, je ne crois pas une seconde que Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous ait envoyé cette épreuve. Je crois que cette épreuve que nous traversons n'est que le fruit pourri, le mauvais fruit de l'apostasie. J'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que l'apostasie, je ne vais pas vous le réexpliquer, ce sera toujours un plaisir, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est fait. Vous savez, le renoncement à la foi des sociétés modernes depuis des décennies et des décennies, depuis des dizaines et des dizaines d'années, conduit à des chutes et quand je dis ça, je me le dis aussi, je ne suis pas en train de vous faire la leçon, car moi je suis resté très longtemps éloigné de notre Seigneur Jésus, pardon Jésus, donc je ne vous fais pas la morale, je suis concerné par cela et j'ai aussi participé à cette apostasie. Mais j'ai demandé pardon à Jésus, merci Jésus pour ton pardon. Voilà, ça. Quand nous avons le pardon de Jésus, eh bien, c'est la joie, mais ça ne nous empêche pas de méditer, de reconnaître nos erreurs et les conséquences de nos erreurs. Voilà, donc, cette épreuve que nous traversons n'a rien d'une sanction divine, pour faire simple. Elle est la sanction de l'apostasie. Je pourrais vous lire à nouveau, j'ai fait une vidéo là-dessus, cette prophétie de Marthe Robin de 1973, elle n'est pas encore déclarée sainte, donc béatifiée, mais en tout cas, quand on lit cette prophétie, c'est quand même, ça nous parle. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière. Alors, elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Cette personne qui vivait dans la Drôme, donc qui vient de chez nous, nous a dit cette prophétie. Alors certains diront qu'elle n'est pas encore déclarée sainte, elle n'est pas béatifiée, donc nous ne devons pas écouter ces prophéties. Eh bien moi je ne crois pas. J'ai un amour infini, merci Jésus, envers les saints, tous les saints et les saintes que je bénis chaque jour, que tu fais Jésus, et bien sûr avec mes préférences, notre sainte patronne Sainte Marie-Madeleine, bien des Sainte Jeanne d'Arc,
notre Sainte Mère, ça va sans dire, Saint Joseph, ça va sans dire, etc., etc. Les saints sont innombrables et infiniment splendides. Merci Jésus, c'est par ta grâce. Donc, je ne pense pas que que toutes les personnes qui ont été touchées par Jésus soient à mettre de côté tant qu'elles n'ont pas été reconnues saints ou saintes. Car de nombreuses personnes dans l'histoire ont marqué la vie chrétienne catholique sans avoir eu cette grâce-là. Et Marthe Robin nous a quand même, cette parole est très très éclairante de mon point de vue. Après, chacun a son ressenti, hein, je ne suis pas à votre place, mais moi ça me parle. Et comme je viens de vous le dire, ce n'est pas une sanction divine. Cette histoire que nous traversons n'est pas une sanction divine. C'est le résultat de la fuite en avant, de la modernité en général. Cette modernité qui est très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'âge de la pierre, mais cette modernité nous fait, hélas, elle a un inconvénient, c'est qu'elle nous fait oublier la foi. Et bienheureux êtes-vous, béni êtes-vous, si vous avez vécu tout ce temps de modernité sans lâcher la sainte foi catholique. Moi, je vous félicite, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais lâché. Et ça, c'est depuis leur saint baptême tout petit. Ça, c'est respect, quoi. Bravo. Moi, je suis admiratif devant vous, je vous le dis franchement, et sans vous congratuler. Non, franchement, c'est infiniment respectable. Et moi, je me sens d'ailleurs bien moins que vous, quoi, parce que vous avez tenu bon dans la foi, et je trouve ça superbe, bravo, et surtout continuez. Mais le problème de la modernité, c'est que nous avons cette confusion mentale ou dans le cœur, j'en sais rien, on s'en fout, que de vivre avec des choses, de la technologie, des choses extrêmement novatrices, hein, je sais pas moi, le TGV, le déplacement en avion, les ordinateurs, les téléphones intelligents, là, où on peut tout faire dessus, les voitures intelligentes, avec de gros guillemets, etc., etc. Jusqu'à ce que des farfelus, on a jusqu'à des excités du bulbe, du cerveau, vont réfléchir à augmenter les hommes par de la technologie. Oui, c'est le délire total. Et cette technologie, j'ai fait une vidéo là-dessus, là je suis en train de la reprendre, désolé. Donc, la foi, tout ça nous fait oublier la foi, nous a fait oublier la foi. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme dit ce fameux proverbe, pour réaliser que nous ne traversons pas une sanction divine, mais nous traversons une succession d'oublis du bon Dieu. Voilà. Je vous donne un seul exemple, tout simple, qui est absolument magnifique, et qui fera certains, ça les fera sauter au plafond, pas de problème. C'est que nous n'avons jamais choisi, depuis je ne sais pas combien d'années, hein, ça va très loin, il suffirait de le voir, d'avoir choisi un authentique, j'ai bien dit un authentique, un véritable homme d'État, pourquoi pas une femme d'État, qui soit
un catholique affirmé. C'est-à-dire pas quelqu'un qui dit oui, oui, je vais à la messe, surtout on n'aborde pas le sujet. Mais un homme d'État pour la France qui reconnaît et qui exprime sa foi catholique. Voilà. Donc, à mon humble avis, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est tout simple. Alors certains diraient ouais, mais c'est pas parce qu'il est comme ça qu'il sera un bon homme d'État, blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est du discours. On l'a vu avec Clovis, 458, baptisé le 25 décembre 458. Il est baptisé, il devient catholique et la France devient fille aînée de l'Église. Et de nombreux rois avaient ce souci. Ils servaient le Christ Jésus. C'est essentiel. Les rois essayaient d'imiter Jésus. Alors, pareil, certains vous diront « Oh là là, mais il y a eu tant de choses, blablabla. » Il y a eu des merveilles. Il y a eu des merveilles, il n'y a qu'à voir la France, les cathédrales, les églises, les châteaux forts, les réalisations, les corporations, etc., etc. Il y avait une organisation sociale absolument tournée vers le bon Dieu, Jésus, son Père, l'Esprit Saint, et tous les saints qui étaient absolument magnifiques. Magnifiques. Et c'est ce qui fait qu'on est encore debout, parce que les traces sont là, les racines sont là. Les gens sont morts pour ériger des cathédrales, des églises à la gloire de Dieu. Ont donné leur vie. C'était absolument magnifique. Et ce souci du pauvre, du malheureux, du malade, était présent puisqu'il y avait cette fameuse morale chrétienne catholique. Bien sûr, ça n'était pas parfait. Mais nous voyons aujourd'hui que tout part à volo parce que nous sommes à l'aboutissement d'un chemin que nous avons voulu, pas consciemment bien sûr, sans Dieu. Quand on fait sans Jésus, eh bien on fait avec le mal. Appelez comme vous voulez, le mal, Satan, le diable, le diviseur, etc., etc. Vade retro Satanas. Nous devons maintenant, déjà pour nos propres vies, remettre Jésus au centre de notre vie. Si on veut, hein, moi je ne vous force à rien, hein, mais faisons-le dans notre cœur. Retrouvons Jésus dans nos cœurs. C'est impératif, sinon on ira encore de mal en pire. Retrouvons notre bien-aimé Jésus qui nous aime. Parce que contrairement à ce que certains continuent à véhiculer, ils ne sont pas fatigués, c'est qu'ils voient la religion catholique comme une contrainte. Vous voyez, les méchants prêtres qui veulent vous obliger à aller à la messe et tout ça. C'est un discours qui plane un peu ici ou là. C'est démentiel. Voilà, c'est horrible. Vous voyez, c'est démentiel, ça dément le ciel. C'est n'importe quoi. Alors que le retour à une vie religieuse dans la Sainte Église, avec ses messes, ses fêtes des saints, c'est notre équilibre qui est en jeu. Car comme dit Jésus, l'homme ne vit pas que de pain. Si l'homme ne vit que de pain, il est foutu. Nous sommes multidimensionnels et la dimension de Dieu, Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, est essentielle pour nous. Nous ne pouvons pas vivre que de pain. Nous vivons de la parole de Jésus, nous vivons de l'adoration de notre Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Nous en vivons. C'est absolument essentiel. Nous vivons de la lecture de la parole de Dieu. Jésus nous a dit que sa parole ne passera pas. La terre
passera, mais sa parole ne passera pas. Donc nous vivons de ça, et il faut l'expérimenter, le vivre pratiquement. Voilà. Je vais faire une comparaison audacieuse, pardon à ceux qui en seront choqués, mais si vous faites que du sport en vous disant dans votre tête, ah oui, ce serait bien que je fasse du sport, ce serait bien que je me bouge un peu, et bien c'est pareil pour la foi. La foi, c'est aussi, il y a un côté pratique, il y a le côté des prières, il y a le côté aussi des actes, hein, soutenir ceux qui souffrent, aller au secours des personnes qui sont sur votre chemin, devant votre porte, qui ont besoin d'aide, en se méfiant des arnaqueurs, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être neuneux. Travaux pratiques, ben voilà, le sport, le jour où vous dites, ah ça y est, j'y vais, là je vais faire ma petite course à pied, mes pompes, ce que vous voulez, ma natation, ma marche tout simplement, et je prie. Et je peux effectivement faire aussi du sport en priant. Voilà, je fais mes sorties, je sors, je fais mon chapelet en marchant très vite, et ça me fait du bien à mon âme, bien sûr, merci Jésus, par la prière, et à mon corps qui marche. Waouh, alléluia, merci Jésus. Donc c'est se mettre en route et arrêter de continuer à se dire, oh là là, je vais le faire, ouais, demain c'est sûr, je m'y mets. Mais ça se passe dans le cœur, les amis. C'est pas une décision extérieure, ouais, qui va vous dire fais ci, fais ça. Est-ce que nous avons compris dans la galère où nous nous sommes fourrés? Nous avons tous des parts de responsabilité dans cette galère où on s'est fourré. Voilà, cette galère de l'apostasie, cette galère de l'oubli de Dieu. Et pourtant, tout est là. Nous avons les églises, les cathédrales, et il y a des gens formidables qui tiennent bon et qui sont là. Quand je vois ces dames, nos aînés, hein, que certains osent appeler des grenouilles de bénitier, qui sont là et qui viennent ouvrir l'église. Et grâce à ces dames, l'église est ouverte. Merci Jésus. S'il te plaît Jésus, bénis-les. Alléluia. Est-ce que nous avons proposé, nous, d'aller faire une demi-heure de permanence, 1 heure par semaine pour que cette église de notre Seigneur Jésus puisse être ouverte et non dégradée? Alléluia. Voilà, donc, pas de sanction divine, juste regardons-nous dans la glace et surtout ne désespérons pas parce que rien n'est foutu. Rien n'est foutu. Quand Sainte Jeanne d'Arc est partie, la bannière à la main sur son cheval, et elle a franchi toutes les étapes, une armée lui a été confiée, et les gens pensaient que c'était fini. C'était fini, que les Anglais avaient le dessus, et c'était terminé. Eh bien non. Et les exemples de notre histoire où Jésus a repoussé l'ennemi, celui qui veut nous dominer, qui veut nous corrompre, qui veut nous empêcher d'être français en France, eh bien il l'a repoussé. Il a repoussé l'envahisseur. Nous savons très bien que l'envahisseur prend différentes formes dans les jours que nous traversons. Donc, notre seule option, c'est le retour à la foi. Non, nous n'attendons pas un sauveur, monsieur machin ou madame machin, qui va encore nous faire un beau discours sans foi. On nous dira, oui, oui, il va à la messe de temps en temps. Oui, oui, mais il est catholique. Oui, oui. Non, il nous faut retourner à la foi nous-mêmes. Jésus ne nous abandonnera jamais. Il est notre unique sauveur. Nous n'avons pas besoin d'attendre un sauveur. Il est venu il y a 2000 ans, Jésus. Merci Jésus d'être venu, de nous avoir sauvés. Donc revenons à notre foi catholique
sainte apostolique. Remplissons les églises, mais avec nos cœurs, pas avec la crainte, la peur. Revenons à la Sainte Église catholique avec discernement. Nous ne sommes pas des toutous, nous sommes des brebis de Jésus. Donc nous ne pouvons pas tout accepter si des choses ne se passent pas bien, mais nous avons le devoir de les régler de façon chrétienne, catholique, paisiblement, avec amour, ou on peut changer d'endroit pour prier, c'est pas un souci, nous ne sommes pas verrouillés, obligés d'être, on ne sommes pas tenus d'aller à tel ou tel endroit. Donc nous avons un grand choix dans l'Église catholique qui est absolument magnifique de différence et d'amour de Jésus d'une façon différente. Avec tous les talents qu'ont chaque personne, qu'elle soit laïque, consacrée, nous avons des prêtres formidables. Il suffit de les trouver et Jésus nous les fait trouver pour que ces prêtres nous aident à grandir dans notre foi catholique. Nous suivons avant tout Jésus, rappelons-nous, il faut nous le rappeler constamment, cherchons-le dans notre cœur, car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, a dit Jésus. Donc faisons-lui confiance, demandons-lui tous ensemble pardon pour tous ces temps d'oubli, tous ces temps où nous l'avons oublié, négligé, et la meilleure façon, et bien sûr, c'est un pardon actif, c'est-à-dire de se retrousser les manches pour revenir à lui. Jésus, permets-nous de revenir à toi, car sans toi, on est foutu. Oui, sans Jésus, on ne peut rien. Car lui seul a vaincu la mort, lui seul a vaincu les ténèbres. Il est ressuscité le 3e jour et il nous donne la vie. Voilà les amis, soyons confiants, prions sans cesse pour la France et demandons pardon à Jésus pour ces temps, ces dizaines d'années où nous l'avons oublié, car qui de mieux que Jésus peut conduire la fille aînée de l'Église, la France? Qui de mieux? Personne. Jésus est notre seul roi. Prions, prions, prions pour que la France revienne à celui qui l'a façonné de ses mains, Jésus lui-même, avec notre Sainte Mère Marie, avec le cœur immaculé de Marie, qui va triompher, nous venons de l'entendre, avec le cœur de Saint Joseph, qui a été, avec Marie, la personne qui a été le plus longtemps auprès du Fils de Dieu, Jésus. Et oui. Et nous, les amis de Marie-Madeleine, avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et bien sûr tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est patron de la France, Sainte Jeanne d'Arc qui est patronne secondaire de la France, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Sainte Marie, Reine des cieux, toi dont le cœur immaculé triomphera, toi qui écrases le serpent, Marie, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus,
s'il vous plaît, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt et au boulot.